Bon matin, on est à la Escuintla, une ville avant Guatemala City. Et aujourd'hui, on va se diriger vers Guatemala City pour faire un changement d'huile et changer le pneu avant. La traversée de l'Amérique centrale sur du goudron tout le long leur ont mis un peu cher. Et après ça, on ira faire un changement d'huile et on va aller faire un changement d'huile et je vais demander au dealer KTM de regarder parce qu'actuellement mon cruise control ne fonctionne plus, je peux plus l'activer. Alors j'avais déjà des petits soucis avant où je devais tapoter le frein arrière pour que je puisse l'activer, et là même en tapotant le frein arrière il se passe rien. J'ai essayé de démonter puis de regarder, mais j'ai pas trouvé quelque chose d'obvious. Donc on va aller au dealer pour qu'il diagnostique. Oh, c'est super beau les deux volcans. Je suis arrivé hier soir, il faisait un peu de nuit déjà, il pleuvait, c'était horrible, on voyait rien. Ah ouais, c'est stylé. Ah bon, on est bien là. Et ensuite on va se diriger vers la ville de Antigua qui est à 50 minutes de Guatemala City. Donc c'est ça le plan du jour. On va espérer de trouver des pneus parce que sinon après en dehors de Guatemala City ça risque d'être assez compliqué de trouver des pneus malheureusement, surtout dans cette taille là pour ce poids de moto. J'espère vraiment en trouver aujourd'hui et ensuite c'est ça. Bon, le dealer KTM, j'avais pris rendez-vous mais il voulait absolument faire une révision comme complète. Il voulait pas juste changer l'huile, donc on va aller autre part. Ok, on a changé le pneu avant, on a maintenant un Nanaki Wild de chez Michelin que je n'avais pas encore sur cette moto. Changement d'huile est fait, on est prêt à y aller. On va juste aller faire le plein et ensuite il faut que je passe à l'aéroport récupérer un colis. Et après, on sera bon pour se diriger vers Antigua. Dans quel sens on rentre dans ce machin par là? Très bien. Attends, je vais grimper en premier. On est bien? Ok, bah maintenant, t'es prête pour la galère ou pas? T'as envie de filmer avant, vu que c'était comme ça. Ça se voit, ce chemin il est fait comme ça. Bon après-midi et bienvenue à Antigua. On est en train de partir de la ville après avoir attendu 1h30 que l'hôtel veuille bien nous ouvrir le garage. Ça fait toujours plaisir. Et hier slash ce matin on a monté la Cotango. Non, pas la Cotango, raté. Ah, c'était quoi le nom? Acatenango, voilà, le volcan Acatenango.
ou pour voir le lever de soleil. Puis on avait aussi vu sur le volcan le plus actif du Guatemala où on a pu voir de la fumée, un peu de lave. Pas de grosse éruption, ça fait depuis un mois qu'il est un peu endormi. Mais c'était super beau. Puis là on va se diriger vers le lac Atitlan où on va passer la nuit. C'est 75 km pour 2 heures de route, donc ça aussi ça fait plaisir. Et demain après on va se diriger, on va prendre la direction est pour aller se rapprocher du Mexique et du Belize. Mais là pour l'instant on va aller au lac Atitlan et demain on va sans doute faire des petits tours en bateau sur le lac. Et donc c'est ça le programme qu'on a établi pour les prochains jours, qui est comme d'habitude sujet à changement impromptu. Donc on va voir ce que ça donne et jusqu'où on va aller. Mais là cet après-midi on prend la route du lac Atitlan, ça c'est sûr. Et demain ensuite on va voir ce qu'on va faire. Et bon matin, aujourd'hui on se retrouve sur la Lancha dans la petite ville de Panajachel. Du coup, là on va déguster un chocolat Maya, moi, et lui le chocolat de la casa. Moi, je sais pas à quoi c'est. Lui, je sais pas non plus. Bam, c'est quand ça tourne. Donc là on a reçu nos chocolats. Celui-là, ils sont merveilleusement bons. Et ça, c'est le chocolat de la casa. Vas-y, fais une dégustation s'il te plaît. Ah c'est bon, C'est banger. c'est pas mal. C'est pas le meilleur que t'aies bu. C'est spécial. Ah ouais, ok. Je vais vous dire moi aussi. Je peux pas vous dire que je change amer. Oh, c'est amer. C'est amer de toute façon. Mettre un peu de miel peut-être. Antoine, t'as mis combien de cuillères de miel dans ton chocolat chaud? Il y en a beaucoup. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et maintenant c'est bon. Moi je peux toujours pas goûter, c'est trop chaud. Du coup là on est à San Juan et on mange chez Esmeralda. Ça a l'air banger. C'est bon? Trop bon. Ouais, c'est bon, les légumes sont bons. Les légumes sont bons. Biom. Trop bien les vacances avec son frère. Dieu merci, on a des margaritas. Donc là, on retourne au bord du lac. Voir le coucher de soleil. Deuxième essai. Parce que hier c'était pas concluant. Mais là j'ai appris une nouvelle légende. La légende dit que la princesse Chocomil, qui était une princesse maya visiblement, elle souffle dans un sens ou dans l'autre parce que son amant il a disparu du jour au lendemain. Et tous les jours elle vient au lac pour l'attendre. Donc hier elle a peut-être soufflé dans le mauvais sens. Et peut-être que ce soir elle souffle dans le bon sens. Mais on sait pas si elle souffle de gauche à droite ou de devant ou de derrière. Donc notre problème c'est est-ce qu'on va voir les volcans? On verra. Bonne question. Bonne question, on va voir ça. Ça va être le moment de vérité. Oula, il y a des marches devant. Ouais, c'est pas ça. Je te jure, elle a soufflé mieux qu'hier. Je sais pas si... Attends, on reprend le verre. Vlog. Bon, la bière a fait son appel, mais... On voit beaucoup mieux qu'hier. C'est-à-dire que hier, ça on le voyait pas, et ça on le voyait encore mieux. Oh, un petit chien. Ouh là, j'ai mis mon doigt. Ah non, c'est bon. Résultat des courses. Chocomil a soufflé dans le ventre. Elle a bien soufflé aujourd'hui. Visiblement, son amant n'est toujours pas là. Cependant, On voit les volcans. on voit les volcans. Et hier, on ne voyait rien. C'est très sympa. Hein. Quand même pas mal. Hein. T'en penses quoi? C'est pas mal. Un bon endroit pour boire une bière. C'est vrai. J'en ai pas, mais c'est vrai. C'est beau, hein? Je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil.
On se retrouve dans... Oh non, ça n'avait pas commencé. Et bon matin, aujourd'hui on se retrouve dans la ville de Panajachel, au bord du lac Atitlan, direction Lankin. C'est bon pour vous? Ouais. Les ponts en grillage comme ça, c'est horrible en moto. Alright. Allons à Semouk-Champey. Voulez-vous? Un avis sur l'activité de ce matin? Pas mal, pas mal. J'ai l'impression d'être sur Insta, mais en vrai ça va. Hein. C'est vrai que... Ouais. Bah déjà, il y a... putain de poisson de ces grands morts. On est arrivé à 8h du matin. Et il y avait personne. Pas même... Le bras, je sais. Je sais, j'ai un peu la flemme. On est arrivé à 8h du matin et il y avait personne, pas même la caissière. Et on est monté là-haut. Je vois pas, même sur la caméra, mais là-haut. Je le montre parfaitement. Et c'était comment? C'était très bien. C'était super. C'était super. Je vois plus ce que je filme. Ah, poisson. Moi j'adore les voir sous l'eau. Il faut savoir qu'il faut sachez que je fais de la plongée, mais alors quand je les vois pas, ils me font terriblement peur. Encore une fois, il y a vraiment des pires endroits que ça pour passer une matinée. Hein. C'est quand même... On est quand même pas trop mal, quoi. Pas trop à plaindre. Ok, donc voici le trajet qu'on a fait. Je suis parti de El Paredón, je me suis rendu à Guatemala City où j'ai récupéré ma sœur. On est allé à Antigua, on a fait l'ascension du volcan Acatenango, on s'est rendu au lac Atitlan. Du lac, on est allé jusqu'à Lankin, qui est là pour Semouk-Champey, et ensuite on s'est rendu jusqu'à Flores et on a fait un petit tour à Tikal pour voir les temples. Donc c'est ça le trajet de cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve au Mexique pour commencer à traverser le Mexique. Et d'ici là, passez une bonne semaine et à dimanche prochain.